Coucou les taureaux, vous êtes sur la chaîne de l'arcane Butterfly et si vous êtes taureau en signe solaire ascendant lunaire ou vénusien, je vous invite à vous installer confortablement pour regarder votre tirage pour les prochains jours. Qu'est-ce que nous pouvons avoir pour vous? Qu'est-ce que nous pouvons avoir dans vos énergies? Mes chers taureaux, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Ne prenez seulement ce qui résonne avec vous. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un petit message vous concernant. Et ça, il faudra voir, il faudra rester jusqu'à la fin pour le savoir parce qu'on va commencer avec l'oracle G. Ensuite, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que les cartes du tarot ont envie de nous raconter? Après, si le tarot ne choisit pas de parler de votre vie sentimentale, on va tirer un oracle ciblé vie sentimentale et à l'inverse, si le tarot parle de votre vie sentimentale, on va tirer un oracle qui parlera de votre vie professionnelle. Comme ça, on aura un petit récap, un petit œil sur tout, une petite vue de l'ensemble. Voilà mes chers taureaux. On va voir tout de suite qu'est-ce que nous pouvons avoir pour les taureaux avec l'oracle G. Quel est le message qui doit être transmis? De l'imprévu. Pour les prochains jours, il y aura quelque chose qui va arriver soudainement. Ok. Qu'est-ce qui va arriver soudainement pour les taureaux? Oups. Quelque chose lié à l'administratif, à la paperasse. Peut-être concernant votre travail. Quoi d'autre? Quelque chose en rapport avec l'administratif, les papiers, peut-être le travail, mais quelque chose qui va arriver soudainement. Ça peut aussi être lié à votre santé. Peut-être du stress dû à votre travail, à trop de pression, à trop de travail. Mais quelque chose que vous n'allez pas voir venir. Ça va arriver comme ça, rapidement et soudainement. Après, ça peut être aussi des résultats d'un bilan de santé, par exemple. Mais bon, des résultats, c'est plutôt attendu. Ou peut-être un bilan de santé à faire et que, voilà, ça va arriver comme ça. Vous allez avoir, je ne sais pas, des petits soucis de santé et que vous ne vous attendiez pas. Et ça va arriver comme ça, soudainement, et vous allez devoir faire un bilan. Peut-être. Mais il y a une protection ici, une protection spirituelle. Il y a vos guides, il y a l'univers qui est à côté, qui vous entoure, des énergies bienveillantes autour de vous. La coupe brisée. Une rupture de contrat, une rupture d'un contrat de travail qui va arriver soudainement et ça va vous stresser. Ou une rupture dans votre vie sentimentale qui va vous mener à organiser votre vie niveau bureaucratique, administratif, et ça va vous aussi vous préoccuper, vous stresser un peu. On va voir. Quoi d'autre pour les taureaux? Oula, 2 cartes. La carte de l'automne et 2 saisons. L'automne et l'été. C'est mieux dans ce sens-là. Ça veut dire que peut-être dans 3 mois, puisque ça peut aussi représenter une carte de temporalité. Mais là, ça voulait dire 6 mois, puisque nous en avons 2. Ou bien quelque chose qui va faner, quelque chose qui va perdre un peu de sens dans votre vie pour que ça puisse fleurir après. Ça peut aussi être ça, quelque chose qui va se terminer, qui va se faner pour que quelque chose puisse renaître. Ça peut aussi être ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre avec l'oracle G pour les taureaux?
de la route à faire, un chemin à prendre. Oui, il va y avoir quelque chose qui va arriver soudainement. Je sens presque une énergie comme si c'était l'énergie de la tour. Une rupture de contrat qui va vous mener à prendre la route, à faire un déplacement. Ça va vous stresser un petit peu, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez des belles énergies autour de vous. Quelque chose qui va se terminer peut-être soudainement. Quelque chose qui va se rompre. Ici, nous avons quand même un chemin que vous allez devoir prendre. Peut-être un nouveau chemin, une nouvelle route. Un déplacement en tout cas. Vous allez devoir prendre la route. Quoi d'autre? C'est tombé par terre. Eh ben je la voyais. Ben voilà, oui, il y a bien cette idée de devoir faire un choix. La carte des croix, des flèches qui parle d'un choix à faire. D'un nouveau chemin à prendre. D'une voilà, d'une décision qui doit être prise là. Vous allez devoir choisir quelque chose, faire un choix. Oui, la fin du cycle. Hein. Quelque chose qui va toucher à sa fin là. Vous adaptez si ça concerne votre vie sentimentale ou si ça concerne votre côté professionnel, votre vie professionnelle. Après, j'ai la carte de la pyramide qui me pyramide, ouais, ça y est, qui me parle des bases solides. Alors, que ça soit au milieu professionnel, ça concerne un travail où vous y êtes depuis très longtemps, une entreprise où vous travaillez depuis très longtemps et il y a quelque chose qui va se casser, il y a peut-être, voilà, la fin d'un contrat peut-être, concernant un travail où vous êtes depuis longtemps, puisque la pyramide me parle de bases solides. Okay. Mais ça peut aussi représenter votre relation, une relation qui était stable, solide, d'accord, qui va prendre fin, qui va se terminer. Il va y avoir une rupture, ça va vous stresser, peut-être oui, qu'il y a des papiers à gérer par rapport à un divorce. Mais parce que les choses se sont, voilà, séchées, fanées, et que vous avez besoin de fleurir à nouveau. Vous avez besoin d'un renouveau avec la carte de la croix, d'accord? En tout cas, ça concerne quelque chose qui était bien installé déjà dans votre vie depuis un moment. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a un homme dans votre énergie ou c'est vous, d'accord? Ça concerne un homme aux cheveux plutôt foncés, un homme brun aux cheveux foncés. C'est soit vous, soit la personne en face de vous, soit un chef, soit votre conjoint, ou soit vous. Ouais, ici, nous parlons d'un abus de confiance. Il y a quelque chose qui a été cassé, en fait. Peut-être la confiance a été brisée et ça va provoquer une rupture. Parce que là, il y a, avec la carte de la souris, cette idée d'abus de confiance. Et il y a une énergie masculine dans cette histoire. La carte de la justice. Oui, ça peut parler d'un divorce. Hein. La justice, la coupe brisée, la paperasse, quelque chose qui va vous stresser, qui va arriver soudainement, un abus de confiance concernant une relation où il y a une base déjà solide. Donc là, la carte de la justice peut parler d'un divorce. D'accord ? Allez, pour qu'on finisse avec l'oracle G, quelle est la fin de cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux qui sont concernés par cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est possible, c'est fort probable, oui, que ça soit un divorce. Hein. Nous avons un couple, la fin d'un cycle, la rupture, la paperasse, la justice, donc ça peut parler de divorce, une nouvelle route, une décision à prendre. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de vous sentir épaulé. Là, nous avons un couple qui est concerné, où il y a eu un abus de confiance. Ça concerne un couple où il y a une relation, où il y avait en tout cas une relation solide, donc c'était, oui, un mariage. Donc là, nous pouvons très bien parler d'un divorce. Malheureusement, c'est ce que je vois ici. Bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Et aussi, c'est un tirage général, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde.
Là, nous avons le chien qui parle d'amitié, qui parle de fidélité. Peut-être, oui, il y aura des amis ou une personne en particulier qui sera à vos côtés, qui va vous apporter cette harmonie dont vous avez besoin tout de suite. Et quelqu'un qui est fidèle à vous, hein. Peut-être, oui, une amitié, une personne de votre entourage familial ou un ami, une amie, qui va vous apporter cette harmonie. D'accord? Allez, les deux dernières, pendant cette période difficile, parce que là, je pense que vous allez peut-être déménager, et oui. La route, les moyens de transport, donc oui, il y aura un déménagement ici, suite à une séparation, un divorce. Ok? Il y aura un déplacement à faire, un voyage, un déménagement, ouais. C'est exactement ça. Et ben voilà, c'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain, et c'est normal, d'accord? Mais j'ai la cigogne qui parle d'un nouveau début. C'est un nouveau début pour les taureaux qui sont concernés ici dans cette histoire et qui vont traverser une période un peu compliquée, une période de séparation, une période où vous allez avoir besoin d'être épaulé par vos amis pour retrouver une certaine sérénité, une harmonie, une paix. D'accord? Parce que oui, il y a bien un déménagement. Avec la route, la carte des moyens de transport, nous avons les flèches qui parlent d'un choix à faire. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain avec l'escargot qui parle d'une lenteur pour que les choses puissent se faire. Et nous avons la cigogne qui parle d'un nouveau début. C'est une nouvelle phase, un renouveau dans votre vie avec la fin d'un cycle. D'accord? Et le début d'un nouveau. Le message est très très clair ici. Bon. Du renouveau pour certains taureaux qui sont concernés par ce tirage. On va maintenant prendre le tarot, voir ce que le tarot a pour vous. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Est-ce que ça va détailler un petit peu cette histoire? Je pense qu'on a eu assez de détails, mais ça peut, c'est le tarot qui va choisir. Après, nous pouvons avoir tout à fait une autre histoire complètement différente. Peut-être qu'on va parler d'une autre chose. Peut-être qu'on va parler de votre vie professionnelle ou peut-être qu'on va parler d'une autre relation sentimentale à un autre groupe de personnes. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, une dernière. Quel est le message qui doit être transmis? S'il vous plaît. Hop. Les taureaux, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer? À qui doit s'adresser ce message? La 9 d'épée. Très bien. Heureusement, c'est rassurant. Avec le soleil. Donc là, on va sortir d'une énergie de tristesse, de déprime, des nuits blanches, d'inquiétude, d'angoisse, pour retrouver le bonheur, la vitalité, la clarté. Là, vous sortez de l'ombre vers la lumière déjà, d'accord? Donc déjà, c'est pour les personnes qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles, qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à faire leur nuit, qui sont angoissées, stressées, qui sont anxieuses. Pour les personnes qui sont déprimées, mais le soleil annonce des meilleurs jours déjà. Ouf. 3 de coupe, 7 de bâton. Vous êtes dans la défensive, vous êtes un petit peu comme si vous étiez en état d'alerte, comme si vous essayez de vous défendre de quelqu'un, d'une situation. Ici, nous avons la 3 de coupe, qui peut parler de célébration, de fête, de sortie entre amis. Vous n'acceptez pas les invitations, c'est ça? Vous essayez de vous enfermer, de vous défendre,
de rester sous vos gardes. Qu'est-ce qui se passe les taureaux là? Est-ce que c'est bien ça, cette 3 de coupe? Hop. Reine de bâton. Vous essayez de vous défendre d'une femme très magnétique, séduisante. Vous essayez de vous protéger de son charme avec la reine de bâton qui est là. Quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent, quelqu'un de très charmant, de très solaire, de très magnétique. Quelqu'un qui a une beauté qui vous éblouit presque. Vous essayez de défendre votre cœur, vous essayez de vous protéger de cette énergie. Pourquoi? Je suis curieuse là. Ça sent la séduction là, avec le cavalier de coupe. Qui tombe sur la 9 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent un petit peu, alors, pas trahi, mais qui se sent comme si elle avait été prise dans un piège par quelqu'un de très séducteur, de très charmant, charmeur, de quelqu'un qui aime la conquête, qui est arrivé avec plein de beaux mots, mais j'ai l'impression que cette personne vous a laissé dans un état déprimant, dans une angoisse, quelqu'un qui a essayé de vous séduire et qui a peut-être réussi, mais que maintenant, peut-être que cette personne... je ne sais pas ce que s'est passé. Qu'est-ce que s'est passé avec ce cavalier de coupe qui vous a laissé dans cet état de déprime? Voilà, pour l'instant, c'est confus, là, j'avoue. 2 de bâton, quelqu'un qui vous a promis des choses, mais qui n'a pas accompli. Quelqu'un qui est resté... oui, qui est resté dans l'inertie, parce que la 2 de bâton, ça me parle de quelqu'un qui regarde, qui dit que, qui a envie de, qui regarde dans une direction, mais la personne, elle n'a pas de mouvement, elle ne bouge pas. Comme si il y avait bien une opportunité, mais il y a quelque chose qui bloque là, il y a quelque chose qui n'avance pas. Ok? Est-ce que ça serait ça? Quelqu'un qui vous a promis des choses, mais qui vous a laissé dans cette attente-là. Parce que c'est quelqu'un de très détaché, c'est quelqu'un qui aime bien la fête, qui aime bien profiter de la vie. Quelqu'un qui est vraiment très détaché, qui n'a pas envie de s'engager nulle part. C'est quelqu'un qui a une énergie assez immature même. Quelqu'un qui a juste envie de profiter, c'est ça, avec le mat. Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a promis des monts et merveilles, mais qui vous a laissé dans une énergie de... Oui, je crois que c'est même quelqu'un qui vous a promis un engagement sincère et sérieux, hein, avec l'énergie du pape. Quelqu'un qui vous a fait croire que vous auriez... Enfin, vous allez... Oh là là, que vous alliez construire une relation ensemble, que vous alliez bâtir une relation sérieuse, stable, même un compromis avec l'énergie du pape. Parce que le pape me parle de moralité, me parle des choses correctes. Mais vous voyez, elle tombe sur la 7 de bâton qui me parle de cette protection. C'est comme si on m'a promis des mondes de merveilles, un château en Espagne, mais en fin de compte, cette personne, elle n'a rien fait en fait. Elle m'a beaucoup promis,
Parce que le cavalier de coupe, il a la tchatche, il a cette facilité avec les mots, avec les paroles, avec son charme. Il arrive parce qu'il a envie de conquérir, de séduire. Mais en fait, c'est un cavalier, c'est pas un roi. Et un cavalier, ben, il n'est pas mature. En plus, il a une énergie de fou, donc c'est l'énergie du mat, c'est cette énergie de détachement, c'est cette énergie d'aventure, c'est quelqu'un d'aventurier, quelqu'un qui aime faire la fête. J'ai bien l'impression que c'est ça. Et maintenant, vous essayez de vous défendre de cette personne, vous essayez de vous défendre même de ses sentiments, parce que ça vous a mis dans un état d'anxiété très fort. Vous avez même du mal à dormir la nuit, tellement ça vous stresse et ça vous angoisse. 2 de bâton, pardon, 2 d'épée. La 2 d'épée qui me parle d'un choix aussi, d'un choix à faire, d'un doute concernant 2 situations, 2 options, 2 personnes. Là, c'est quelqu'un qui doit faire un choix et elle le sait. Mais cette personne, elle n'a pas envie de voir ça tout de suite. Elle a les yeux bandés, ben, on laisse ça pour après. C'est quand on balaie la poussière dans la maison et on met... Bon, j'ai pas envie de ramasser ça tout de suite, je le mets sous le tapis. Mais ça reste dans votre tête, vous savez très bien qu'il faut ramasser la poussière qui est sous le tapis. Ça sert à rien de nettoyer la maison et de laisser la poussière là-bas. Donc, mais vous avez la flemme et vous n'avez pas envie de le faire. Là, c'est la même chose. C'est, je sais très bien que je dois faire un choix, que je dois prendre une décision, mais pas maintenant. 2 de bâton, 2 d'épée, il y a beaucoup d'inertie là. Vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de décider. Mais là, je pense que c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Ça, j'ai un doute. La reine de denier. Déjà, j'ai 2 reines là. Une reine de bâton et une reine de denier. Est-ce 2 personnes différentes? Je commence à penser que oui. Hein. Bon, je ne vais pas me précipiter. Mais je pense bien que ce cavalier de coupe, il a essayé de séduire une personne qui est très posée, quelqu'un qui sait sa valeur, qui reconnaît sa valeur et qui ne négocie pas sa valeur. Quelqu'un qui aime bien la stabilité, comme la carte du pape aussi, qui me dit ça. C'est quelqu'un qui fait confiance aussi. Et cette personne, elle a fait confiance à ce cavalier de coupe parce qu'elle croyait qu'il y avait des vrais sentiments, sauf que c'est un cavalier alors que bah, là c'est une reine. Donc la maturité n'est pas la même déjà. Quoi d'autre pour les taureaux dans cette histoire? Moi je veux savoir si la reine de bâton et la reine de denier sont la même personne. Ça se peut, hein, que vous ayez cette énergie magnétique de séduction et qu'en même temps vous soyez cette personne stable, cette personne à qui on peut faire confiance, cette personne qui connaît très bien sa valeur. 5 de bâton, bah oui, ça vous met en conflit, un conflit interne. Vous réfléchissez, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que, voilà, est-ce que je garde encore l'espoir sur cette personne, sur cette relation? Est-ce que je pense, je ne sais pas, pouvoir accepter cette personne dans ma vie? Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Vous êtes bien partagé, il y a des conflits internes ici. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Ouais, ok. 3 reines, waouh! C'est dingue, ça commence. Ça commence. Maintenant, je vais avoir aussi les rois qui vont tomber. Ça ne m'étonnerait pas. Merci, Tarot, mais ça ne m'aide pas. Hein. Là, la reine de denier avec la reine de coupe, avec la reine de bâton. J'ai l'impression que ces 3 reines, ça correspond à une seule personne. Et c'est une femme qui a une certaine maturité et qui est quelqu'un de très bien dans sa peau, dans sa tête, puisque là, c'est son magnétisme, son pouvoir de magnétisme, de séduction, de vouloir
croquer la vie à pleines dents. Là, nous avons quelqu'un qui est assez posé quand même. C'est la même personne qui peut être aussi magnétique, mais aussi responsable, aussi sûr de ses objectifs, mais qui a beaucoup d'amour à donner. Quelqu'un de très empathique, de très sensible, et qui a envie de vivre un amour parce qu'elle a beaucoup d'amour à donner. Et elle tombe sur le mat, le fou. Tout comme la reine de denier tombe sur le cavalier de coupe, qui est la même personne. Wow, mais quelle chance il a, ce cavalier de coupe, et qu'il ne sait pas profiter, là, franchement. Oh, 3 reines en une seule personne. Il manquerait plus que l'impératrice, là. Hein. Sans compter la reine d'épée. Mais là, si la reine d'épée, elle tombe, là, tout change. Hein. Valet d'épée. Donc là, le valet d'épée, c'est de la communication. C'est de la communication, c'est quelqu'un qui a envie de se communiquer, mais attention, c'est quelqu'un de très impulsif parce que c'est déjà un valet, c'est un petit valet, donc l'immaturité, elle est là. Hein. Le cavalier, le valet, l'énergie masculine est plus immature dans cette guidance-là. Donc là, nous parlons d'une énergie féminine qui est posée, mature, qui sait ce qu'elle vaut, sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle signifie, elle connaît sa valeur. Et là, nous avons, oui, un valet d'épée qui va vouloir se communiquer, qui va vouloir savoir ce qui se passe. Mais, wow, c'est qui cette personne? Parce qu'on voit bien que vous êtes attaché, même si j'ai pas la 4 de denier qui est là, mais vous êtes quand même attaché à l'énergie de cette personne. Et c'est quelqu'un qui ne veut que des aventures, ne veut que faire la fête, même si cette personne, elle a quand même un intérêt sur vous, elle est quand même intéressée, puisque vous êtes une reine. Que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, hein. On peut parler très bien, l'énergie féminine, ça peut correspondre aussi à un homme, nous en avons les deux énergies, yin-yang dans chaque individu, mais je crois bien que c'est quand même une femme ici. Et là, ça correspond à un homme. Le chariot, oui, cette personne, je pense que si jamais vous n'êtes pas en communication, cette personne, elle va revenir là et elle va se communiquer avec vous parce qu'elle a très envie de parler avec vous. Et elle va arriver, pardon, et elle va arriver très vite avec une certaine impulsivité. Excusez-moi, avec l'énergie du chariot. Wow. 6 de bâton. C'est quelqu'un qui est habitué à avoir ce qu'il veut, hein. Même si j'ai pas l'empereur ici, la 6 de bâton, ça me parle d'une personne qui a un ego. C'est peut-être quelqu'un de connu, quelqu'un de... Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette personne, dans sa vie, mais j'ai l'impression que elle est un petit peu connue quand même. Connue dans son village, connue dans sa communauté, dans... Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui est très beau, très charmant aussi. Mais c'est quelqu'un qui aime bien attirer l'attention. Ouais. Et cette personne, elle est immature aussi, hein. Impulsive, immature, et qui aime bien cette reconnaissance. C'est quelqu'un qui a un ego un petit peu surdimensionné, on va dire. Et je pense qu'elle n'accepte pas, d'être, comment dire, d'être rejetée. Même si vous la rejetez pas ici, je ne vois pas ça. Hein. Je vois une personne aventurière qui aime bien des aventures, quelqu'un qui vous a charmé, qui vous a promis des choses, des mondes et merveilles, qui vous a même promis une relation sérieuse. Et je pense que vous avez découvert que cette personne, elle ne voulait rien avec rien, elle voulait juste s'amuser. Mais je pense que cette personne, elle a quand même une certaine peur, elle n'a pas envie de vous perdre. Parce qu'elle revient avec l'énergie du chariot et elle veut discuter avec vous. Et elle veut en fait, elle veut vous garder tout simplement avec la 6 de bâton qui espère que vous n'allez pas lui fermer la porte parce que c'est elle. Parce que elle représente tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui est admiré par les personnes autour. Donc, personne ne me rejette. Vous voyez l'énergie de cette personne-là ? Mais il y a beaucoup d'ego et beaucoup d'immaturité surtout ici. Hein. Qu'est-ce qui va se passer après?
Qu'est-ce qu'elle pense faire, cette personne? Encore un cavalier, allez, tant qu'à faire. Oui, bah, c'est... elle va encore vous promettre quelque chose, cette fois-ci de plus sérieux. Parce qu'elle voit que vous n'êtes pas si facile non plus de se faire avoir, de rouler dans la farine. Donc, elle va revenir. Elle va revenir rapidement avec tout son charme pour vous proposer quelque chose de plus concret. Parce qu'elle voit que vous êtes déçu, vous n'êtes peut-être pas en communication, peut-être que vous avez fermé la porte, peut-être que vous ne répondez plus ses messages et ça l'instigue, ça l'intrigue et je pense que cette personne va revenir et pour vous promettre quelque chose de valeur, de stable, de concret avec le cavalier de denier. Cette fois-ci, elle va venir un peu moins impulsive ou du moins, elle va se montrer quelqu'un de plus posé, d'accord? Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'elle va tenir sa parole? Est-ce qu'elle a vraiment changé? Est-ce que les taureaux peuvent lui faire confiance? Est-ce que les taureaux peuvent faire confiance à cette personne? S'il vous plaît. Est-ce que cette personne, elle est capable de donner quelque chose de concret? Est-ce qu'elle va sortir de cette énergie de mat, de fou, d'immature pour vraiment vouloir quelque chose de sérieux avec cette reine si belle, si posée, si mature. Hop. Le diable. Oh là 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 là. Bah là, est-ce qu'on peut faire confiance à un diable? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Arcane Butterfly? Bah, ça veut dire que le diable, c'est cette énergie de passion, c'est l'intensité, c'est très fort entre vous, il y a un feu qui est énorme, il y a cette énergie, cette attirance charnelle, l'intimité entre vous, c'est très intense, c'est très profond, c'est quelque chose qui la dévore même, c'est quelque chose qui... il y a une certaine obsession hein, de part et de l'autre, j'ai l'impression que c'est réciproque en plus. Il y a une énorme passion là. J'ai pas beaucoup de cartes de coupe. D'ailleurs, à part la reine de coupe et le cavalier de coupe, je crois que c'est les seuls. Ah, il y a la 3 de coupe qui est là. Mais bon, la 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la fête. Ok. Mais le diable, c'est la passion, c'est le désir, c'est le charnel, c'est la fougue. C'est l'énergie sexuelle, c'est les addictions, c'est... voilà quoi. Tout ce qui nous attache au matériel. Ça peut nous attacher, ça peut nous rendre obsédés, le diable, c'est une obsession. Ça devient une obsession. Ça devient une obsession de vous reconquérir, par exemple. Ça devient une obsession de vous avoir à nouveau dans sa vie parce que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à avoir des noms. Cette personne, elle a toujours tout le monde derrière elle. Comment ça se fait que vous allez lui refuser? Comment ça se fait que vous allez lui dire non? Donc ici, il a une certaine obsession, il a une certaine passion aussi qui est très forte. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse faire confiance à cette personne avec l'énergie du diable. 3 de denier. Il y a d'autres personnes autour. Mais ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui est influençable en plus. C'est quelqu'un qui est très populaire. Hein. C'est quelqu'un qui est très populaire et c'est quelqu'un qui est toujours entouré par des personnes et que parfois peut laisser d'autres personnes se mêler dans sa vie. Ah ben voilà, la 4 de denier, je disais qu'elle n'était pas là. Mais oui, il y a un attachement qui est très fort. Hein. Il y a un attachement, cette personne, elle est attachée à vous. Il y a un attachement, elle ne veut pas lâcher la grappe, elle ne veut pas vous lâcher. Mais je pense que c'est parce que vous n'êtes pas comme les autres et elle n'arrive pas à vous cerner et ça l'obsède. Après, je ne vois pas des vrais sentiments. C'est un peu toxique avec le diable hein, et cette 4 de denier. Ici, je vois une tristesse, un regret. De la part de qui cette tristesse et ce regret? Qui est triste comme ça? Qui regrette? Qui est dans cette énergie de pessimisme, dans cette énergie négative, de voir les coupes renversées, mais
Là, nous avons 3 coupes renversées, mais il y en a 2 qui sont là, mais elle ne voit pas cette personne parce qu'elle est focalisée sur les 3 coupes renversées. Mais moi, je veux bien savoir qui c'est qui est dans cette énergie. Qui est dans cette énergie? Vous ou la personne en face de vous? Après, le tirage peut être inversé aussi, adapté à votre situation. Hein. 4 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui est frustré. C'est quelqu'un qui est frustré de ne pas avoir réussi à avoir la vie tant imaginée qu'elle a eue avec cette personne. Je crois que soit vous avez peut-être idéalisé trop cette personne et au fond, au bout de compte, vous vous êtes rendu compte que l'image que vous aviez d'elle, c'était juste une illusion en fait. Et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est toujours dans son ego, qui est toujours attiré par les fêtes, par les gens autour, par l'énergie de passion. Et ça vous rend triste. Et il y a un attachement peut-être de deux côtés parce que vous aviez imaginé cette relation d'une autre façon. Vous avez imaginé pouvoir vivre une relation sérieuse parce que c'est quelqu'un qui vous a parlé de ça, c'est quelqu'un qui vous a promis ça, et c'est quelqu'un qui revient pour vous promettre ça. Allez, on va terminer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des taureaux dans cette situation? 2 de coupe. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette 2 de coupe? Pourquoi elle est là, cette 2 de coupe? Qu'est-ce que ça veut dire? 2 de coupe, c'est votre relation, c'est cette relation. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation-là? Pourquoi elle est là, la 2 de coupe? La 9 de coupe. Une dernière. Pour me confirmer bien ce que je pense. Une dernière pour m'expliquer, pour me clarifier si c'est bien ce que je pense. Une dernière. Ah ouais. Ouais, c'est bien ce que je pense. Et mince, qu'est-ce que j'ai là? Bon, alors, je vais vous dire. Hein. La 2 de coupe, bon, oui, cette personne, elle va revenir, elle va vous proposer quelque chose de différent, quelque chose de stable avec le cavalier de denier qui était là. Cette personne, elle va insister parce qu'il y a un attachement quand même qui est très fort, parce qu'il y a, oui, il y a de la passion entre vous, il y a une certaine obsession même de sa part. Et là, nous avons, oui, un regret de ne pas avoir construit cette relation. Peut-être que c'est vous êtes déçu, vous êtes frustré de tout ce que vous aviez imaginé qui pourrait se passer entre vous. Après, oui, il y a quand même quelqu'un qui va insister, qui va vous promettre une relation, mais c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. La 9 de coupe, c'est la carte de la personne qui pense à se satisfaire émotionnellement, mais c'est quelqu'un de très égoïste. C'est vraiment égoïste. Dans ce cas-là, surtout dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui pense à lui. Donc c'est quelqu'un qui sera satisfait si vous acceptez sa coupe, si vous acceptez sa promesse de changement, mais c'est quelqu'un qui aime, c'est beaucoup d'ego en fait. Cette personne, elle aime avoir ce qu'elle veut, et à la fin, je vois ici une déception, une froideur, un rejet. Je vois ici un sentiment d'abandon, de froideur sentimentale. C'est quelqu'un qui aime. C'est un peu la personne qui aime collectionner ses conquêtes. Et quand ça devient difficile pour elle, elle va tout faire pour pouvoir réussir ce qu'elle veut. C'est la personne qui, voilà, qui sait très bien que c'est peut-être quelqu'un de très beau, quelqu'un qui a tout le monde derrière elle.
Mais une fois, si vous acceptez vraiment, ici, je vois la carte de la froideur, du rejet, de l'abandon. C'est quelqu'un qu'une fois qu'elle aura ce qu'elle veut, bah, elle va à nouveau partir. Elle va à nouveau partir. Et là, au fond du deck, j'ai la 8 d'épée qui me dit que vous serez bloqué, vous serez attaché, vous serez complètement bloqué dans cette histoire, même aveugle, entre guillemets. C'est un blocage mental, la 8 d'épée. D'accord? Donc là, je ne vois pas une belle issue, une belle fin dans cette histoire. Ouais, quelqu'un de votre passé ici. D'accord? Donc, qui peut vous laisser dans cette, voilà, dans cette énergie de blocage qui va vraiment vous bloquer parce qu'il y a un attachement, parce qu'il y a de la passion, parce que cette personne vous a beaucoup promis, vous avez vécu des moments heureux ensemble, il y a eu beaucoup de célébrations, il y a eu beaucoup de fêtes, mais c'est quelqu'un qui, tout d'abord, est préoccupé avec sa petite personne, avec sa satisfaction personnelle, et c'est quelqu'un qui va lutter pour avoir ce qu'elle veut parce qu'elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait, et elle n'accepte pas de non. Et tant qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, bah, elle ne va pas se calmer. Mais là, la fin que j'ai, c'est que si vous acceptez, si vous faites confiance à ces promesses, bah, la fin, ça s'annonce plutôt triste, plutôt un peu comme ça. Hein. Froideur, vous voyez, c'est sombre. C'est le rejet, c'est l'abandon, c'est la froideur sentimentale, c'est de se sentir mis de côté. En plus, au fond du deck, avec la 8 d'épée qui me parle d'un blocage, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est quelqu'un de très toxique, là, les taureaux. Je suis désolée, mais voilà, bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement, mais ça parlera quand même à un groupe de personnes, donc faites attention si vous avez quelqu'un dans votre vie qui promet beaucoup de choses, quelqu'un qui se montre très intéressé, très beau, très séducteur, bah, cette personne, elle n'a pas des intentions très, très sincères. Ok, bon. On va maintenant poser une petite question à l'oracle Béline concernant votre vie professionnelle, puisque nous avons parlé de votre vie sentimentale avec le tarot. Allez, on va tirer 3 petites cartes pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans votre vie professionnelle dans les prochains jours. Une dernière. Alors, je vais battre un petit peu. Ça va énerver certains, je pense. J'ai déjà eu des commentaires, mais pourquoi vous ne battez pas vos cartes avant? Eh ben non, parce que si je bats les cartes avant, on va croire que j'ai choisi les cartes que je voulais prendre. Ben non, c'est beaucoup plus réel. Voilà, quand on bat les cartes et qu'on tire les cartes. Allez, on y va. La nativité, commencement, création, naissance. Ok. Le bonheur. Waouh, super. Niveau professionnel, ça a l'air d'aller très bien. Hein. Et le feu. Ah oui, là je vois de l'énergie, je vois de la combativité, je vois un investissement dans quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet qui va vous apporter un bonheur, qui va vous apporter une bénédiction, quelque chose qui va vous arriver comme une intuition, peut-être une nouvelle idée que vous allez avoir. Et vous allez avoir cette envie, cette flamme, ce courage de réaliser quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de félicité, de bonheur, quelque chose qui sera créé par vous-même. Il aura un début, vous allez vous sentir épanoui et accompli. Je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur et ça a tout pour fonctionner. Avec l'énergie du feu qui est là, comme un combustible, comme un investissement, quelque chose dans laquelle vous allez investir, vous investir. Et je pense bien que le résultat, bah, c'est du pur bonheur. Bénédiction, béatitude, intuition. Donc surtout faites confiance à votre intuition. Je pense bien que la fin sera très très bénéfique pour vous. Wow, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour vous les taureaux pour terminer ce tirage? On va prendre un message de l'univers. Alors, les signes qui peuvent être concernés par ce tirage, j'ai pas dit hein, lors du tirage avec le tarot, mais nous avons beaucoup votre énergie, l'énergie de l'élémentaire, taureau, vierge, capricorne peuvent être concernés. Un peu tous les signes, parce qu'il y avait aussi les coupes avec les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson.
Nous avions aussi un peu de bâton. Donc, bélier, lion, sagittaire. Et on avait un peu d'épée aussi. Donc, les signes d'air. Les signes d'air, c'est... tac, tac, tac. Les signes d'air, j'ai un petit trou. J'ai un petit trou. Les signes d'air, bah, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Bah voilà, un peu tout le monde. Et le message pour vous, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ou sur votre guérisseuse intérieure. Donc la transmutation, la transformation, c'est d'accepter qu'on change au fur et à mesure du temps. C'est d'accepter qu'on apprend de nos erreurs, qu'on évolue. C'est la roue de la fortune, un peu comme cette énergie-là, de changement, de renouveau, de transformation, de transmutation. Donc c'est le moment de compter sur ça, sur votre guérison intérieure, sur votre guérison et votre guérisseur, guérisseuse, vous-même. Vous êtes capable de vous transformer pour une meilleure version de vous. Voilà les taureaux, c'était le message que j'ai pour vous dans ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre like. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.